Il est essentiel que nous soyons conscients du fait que la vie chrétienne est gouvernée par un dessein. La pensée de dessein, en vérité, ce mot lui-même a une place bien en vue dans le Nouveau Testament. La plupart d'entre nous sommes familiers avec un passage lié à cette pensée. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Malheureusement, nous avons l'habitude de couper ce passage en deux pour n'en prendre que la première partie. Toute chose concourt au bien. Nous devons continuer de ceux qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas là toute la déclaration à laquelle s'ajoute de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis, nous avons une autre parole, peut-être moins généralement connue, et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, Éphésiens 1:9. Et puis encore, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, Éphésiens 3:11. Et encore un autre passage, selon son propre dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, Éphésiens 3:11. Et encore un autre passage, selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, de Timothée 1:9. Ces passages sont suffisants au moins pour indiquer que le dessein est une idée qui gouverne la vie chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être sauvés, nous ne devenons pas chrétiens simplement pour être chrétiens. Ce n'est là que le commencement de quelque chose. C'est en vue de quelque chose de beaucoup plus grand dans la pensée et l'intention de Dieu. Nous demandons qu'est-ce donc que le dessein? Il nous est dit dans les Écritures beaucoup de choses que nous ne pouvons pas nous arrêter à citer maintenant, sans entrer dans de grands détails. Si nous assemblons tout ce qui est dit à ce sujet, nous voyons une chose qui englobe et couvre toutes les autres, lesquelles n'en sont qu'une part. Le dessein divin nous est montré dans tout ce qu'il est dans une phrase de l'une des lettres de l'apôtre Paul, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, Éphésiens 4:13. Nous pouvons passer un peu de temps à méditer cette parole, mais nous reconnaîtrons immédiatement qu'elle rend Christ très grand. Sûrement, si tous les chrétiens qui ont été, qui sont et qui seront encore appelés à ce dessein de parvenir à la stature de la plénitude de Christ, et le nombre durant tous les siècles, dans toutes les générations depuis les premiers chrétiens, est simplement innombrable. Si tout ce vaste et considérable nombre est appelé à la même vocation de la stature de la plénitude de Christ, il faut donc que Christ soit en vérité très grand. Oui. Et la vie chrétienne doit donc être quelque chose de très grand. Si elle prend son caractère, sa signification et ses dimensions de Christ, alors la vie chrétienne qui correspond à Christ doit donc être quelque chose de très grand. Elle doit nécessairement être progressive. Aucun chrétien, en aucun moment de son expérience ou de son histoire ici-bas sur cette terre, ne pourrait dire avoir atteint ce but. Cela signifie que la vie chrétienne est une vie de progrès et de développement. Elle tend dans son ensemble vers cette plénitude finale. Nous trouvons donc dans le Nouveau Testament que la vie chrétienne nous est présentée en 3 phases distinctes. Nous sommes chrétiens, nous devenons chrétiens, et nous serons chrétiens. Ces 3 phases sont indiquées dans la langue originale du Nouveau Testament par 3 temps différents du verbe. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons sauvés. Tout cela est le commencement, la croissance et la fin de toute vie chrétienne. Oui, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Nous avons été acceptés en Christ. Nous croissons en Christ. Nous serons rendus parfaits en Christ. Christ embrasse donc toute la vie du chrétien, depuis le commencement, dans toute sa continuation, jusqu'à la consommation. C'est une question qui n'a pas besoin de nous être prouvée.